dans nos régions. Voici une première vidéo d'une série qui en comportera 4 en tout. La première ici, c'est à la campagne. Les oiseaux que l'on peut voir, les lieux mentionnés ne sont qu'une indication. Certains oiseaux s'adaptent à différents milieux. Les saisons jouent aussi. Et dans chaque espace, il y en a d'autres, j'en cite quelques-uns. À la campagne, il y a au moins 4 types de paysages. 1. Les grandes plaines. Ce sont les espaces cultivés. Les oiseaux qui se plaisent dans ces milieux vivaient à l'origine dans les grandes prairies naturelles. Le nombre d'oiseaux n'y est pas très élevé. L'alouette des champs, comme son nom le suggère, est ici chez elle. Le manque de perchoir ne lui pose pas vraiment de problème, car elle chante en vol pour défendre son territoire. Les busards, plus rares, sont des rapaces, espèces typiques de grandes plaines. On y trouve aussi le faucon cresserelle, le moineau friquet, l'hirondelle rustique, la linotte mélodieuse, les tourneaux sansonnets, la corneille noire et d'autres bien sûr. Deuxièmement, les friches. Parcelles non cultivées pendant certaines périodes. Elles attirent les oiseaux car non seulement ils sont moins dérangés, mais en général la nourriture y est plus abondante car les traitements chimiques y sont moins nombreux ou même suspendus. Le dicnème criard, rare, s'y installe pourtant et s'il se sent observé, il se tapit au sol. J'ai pu en observer en Espagne, dans le grand parc des Iguamols. Les buses, busards, faucons, cresserelles, ils viennent pour chasser les insectes ou les rongeurs. On y trouve aussi le pipite des arbres. Troisièmement, les prairies naturelles sont des milieux assez riches sur le plan biologique. Le vanneau huppé, il fait son nid. Mais il n'est pas tout seul, je pense pas. En hiver, les prés accueillent notamment des grives et des bergeronnettes. On y trouve aussi la huppe faciée. Quatrièmement, le bocage est très attractif pour les oiseaux. Ils y trouvent des endroits pour faire leur nid, de la nourriture et des abris. La pigrièche écorcheur, le bruant jaune, la fauvette grisette, le tarier des prés, l'hippolaïs polyglotte ont besoin de ces haies pour se poser à l'affût, pour chanter et pour chasser les insectes. Dans ce milieu, les arbres intéressent les mésanges, espèces plus forestières, le pinson des arbres, le rouge-gorge familier, le jet des chênes, la pie bavarde, l'accenteur mouchet, le serin cygni, le pouillot véloce. Concernant le rouge-gorge, dans ce livre, il a été classé à la campagne, mais c'est bien un oiseau forestier, même si on le trouve ailleurs aussi, y compris dans les jardins.